Bonjour à tous, j'ai produit ces dernières années des milliers de vidéos à destination de chaînes YouTube. Je travaille avec des rushs vidéo, des plans d'enregistrement au format MP4. Je travaille avec le logiciel gratuit et libre sur Linux, Ubuntu, Kdenlive pour faire mon montage. C'est les montages assez simples. Et j'exporte en WebM VP9 parce que c'est ce qui est demandé par YouTube. Mais là, dernièrement, j'ai eu un problème. J'ai remarqué que le fichier de sortie au format WebM, donc c'est un fichier .webm, il est en VP9, il avait une taille surprenamment importante. Il était plus gros que le dossier qui contient tous mes rushs, ce qui est un gros problème, puisque déjà mes rushs, je fais des coupes dedans. Donc, c'est-à-dire que la durée des rushs est supérieure, mis bout à bout, au fichier de sortie de mon montage. Donc déjà, normalement, il ne devrait pas être plus gros, le dossier des rushs. L'espace disque occupé par le dossier qui contient tous les rushs, il ne devrait pas être plus petit que le fichier de sortie seul de mon montage. Et en plus, s'ajoute à ça que mes rushs sont au format MP4, donc beaucoup plus riches, et avec une quantification de résolution, et une résolution bien supérieure à ce qui est censé sortir d'un fichier WebM VP9, mais même VP8. Et ça me prenait énormément de place sur mon ordinateur, ce qui est rapidement très handicapant. Par exemple, un de mes derniers montages, j'avais 3,7 gigas de rush, et mon résultat de montage, il faisait 5,3 gigas, alors que j'ai dû faire sauter au moins 30% des temps d'enregistrement, puisque je coupe dans les rushs. Le problème, c'est moi, au moment de l'exportation sur Kdenlive, je demandais une qualité trop élevée. Tu as deux curseurs quand tu exportes sur Kdenlive. Si tu affiches toutes les options d'exportation, quand tu exportes en WebM, tu as deux curseurs, un pour la vitesse et un pour la qualité. Eh bien, j'avais mis la qualité au maximum, il a fallu que je la descende d'un cran. Tout est revenu à la normale. Je pensais que c'était la vitesse, parce que j'avais mis vitesse de calcul maximum, et c'est vrai qu'effectivement, quand tu utilises la fonction ffmpeg, pour ceux qui connaissent, et le logiciel Kdenlive, quand il calcule tous les calculs qu'il va devoir faire, il utilise beaucoup la fonction ffmpeg. Effectivement, la fonction ffmpeg, quand tu lui demandes de faire des calculs plus rapidement, l'inconvénient, c'est que ton fichier vidéo va être plus gros. Mais dans mon cas, c'était pas ça, c'était plutôt descendre la résolution d'un cran, pas la mettre au maximum. Et comment j'ai vérifié que, en faisant comme ça, je perdais pas déjà de résolution sur la qualité de mes rushs, et comment je me suis rendu compte que c'était là le problème? Eh bien, j'ai utilisé la commande Media Info sur Linux Ubuntu. J'ai appliqué Media Info sur un fichier de rush, similaire aux autres. De toute façon, tous mes rushs, c'est avec la même caméra, dans à peu près les mêmes conditions, le même format, même nombre d'images par seconde. J'ai notamment regardé la ligne Overall Bitrate. Et je voyais bien que j'avais un fichier de sortie qui avait 18,3 mégabits par seconde de Overall Bitrate, tandis que mes rushs d'origine, ils avaient 9449 kilobits par seconde d'Overall Bitrate. Et en plus, sachant que les rushs sont au format MP4 et le résultat du montage exporté, il est au WebM. Donc ça, c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait que je diminue la qualité de l'exportation sur Kdenlive. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je suis un utilisateur quasi exclusif de Linux Ubuntu depuis 2012. Si ça vous intéresse de vous mettre à Linux Ubuntu ou que vous êtes déjà un utilisateur de Linux qui cherche des compléments d'informations sur des choses un peu plus approfondies, eh bien je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, si vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la thématique tuto Linux Ubuntu qui s'adresse plutôt à des débutants et des débutants plus.